93% des Français ne savent pas se placer sur un rond-point. Le clignotant, c'est pour les chiens. Savoir inutile numéro 17065. Vous êtes dans un rond-point et en bon automobiliste, vous hurlez sur vos petits camarades. Il faut dire qu'ils font n'importe quoi. Dans une enquête Opinionway publiée en 2016, 93% des Français reconnaissent ne pas savoir exactement où se placer sur un rond-point. Plus de 9 sur 10. Belle perf, bravo! Toujours selon ce sondage, il y a 2-3 choses qu'on maîtrise plutôt bien, il faut le dire. Les feux orange, c'est acquis pour 81% d'entre nous, et la ceinture de sécurité à l'arrière pour 95%. Notons quand même qu'il y a 5% qui n'ont toujours pas compris que la ceinture, c'est pas une option. Revenons à nos ronds-points. Les 2 règles à retenir sont pourtant simples. 1. La priorité est donnée à celui qui est déjà sur le giratoire, en gros, premier arrivé, premier servi. Et 2. Quand on compte prendre l'une des 2 premières sorties, à droite ou en face, on reste sur la voie extérieure. Sinon, si nous tournons à gauche ou si on fait demi-tour, on prend la voie intérieure. C'est simple, non? Règle bonus, c'est cadeau, utilisez vos putains de clignotants. Pourquoi ça ne rentre pas alors que la France est un peu spécialiste du giratoire? On en compterait entre 30 000 et 50 000 sur le territoire. On est devant les États-Unis pour une fois. Et on en a 6 fois plus que les Allemands. Fierté nationale, Angela Merkel est dans sa jalousie. Nous sommes dans le jacuzzi. Mieux que ça, le rond-point, c'est nous qu'on l'a inventé. Au début du XXe siècle, Eugène Hénard, urbaniste, se rend compte que c'est le boxon sur la place de l'Étoile à Paris. 12 avenues déversent des flots de voitures et chacun a ses propres règles, et dans un sens, et dans l'autre. Et Eugène, ça l'embête un petit peu. Il demande donc à ce qu'on tourne tous dans le même sens. Pas bête. Parenthèse, niveau urbanisme, les Eugène pèsent. Eugène René Poubelle donne son nom à la boîte à ordures, Georges Eugène Haussmann a refait Paris, rien que ça, et Eugène Fraissinet, ingénieur des ponts et chaussées, a inventé le béton précontraint. Fin de parenthèse. Et le rond-point marque des points. Selon un rapport de la Commission européenne de 2010, un rond-point, c'est 41% d'accidents corporels en moins par rapport à un croisement classique. Pourquoi? Parce que les collisions de face et latérales sont évitées. Ça aide. Et au rond-point, on ralentit. Enfin, en théorie. Un giratoire, c'est aussi très cher, entre 200 000 et 1 million d'euros, et 10 000 euros par an et par infrastructure si vous mettez des plantes dessus. Sans parler des sculptures de très bon goût que les maires affectionnent tout particulièrement. Car le rond-point, c'est l'occasion de matérialiser l'entrée de la commune, de marquer les électeurs, et ça serait dommage de se priver d'une croûte. L'association Contribuables Associés a défini un classement des pires ronds-points à partir des votes des internautes. Elle pointe du doigt le gaspillage d'argent public. Pontarlier et son masque d'André Malraux arrivent en tête devant Perpignan et son cadran solaire que tu vois à l'heure qu'en avion, et Cugnot avec son arbre en ciel. L'art giratoire ne tourne pas rond. Et avec notre amour du carrefour, il reste de la place pour de jolies œuvres. En moyenne, on compte en France un rond-point tous les 25 km. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si vous aimez les savoirs inutiles, laissez-nous des petits commentaires, partagez cette vidéo. Ne ratez pas non plus le podcast audio avec des contenus inédits chaque semaine. Il suffit de vous rendre sur votre plateforme préférée pour vous abonner. Les savoirs inutiles néons sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Castbox et tous les autres. Les savoirs inutiles, c'est aussi une appli iOS et Android. Et bien sûr, c'est sur le site neonmac.fr et dans le magazine papier tous les 2 mois en kiosque.